Il est l'un des monuments incontournables de la musique dans le village Balin. Il a révolutionné la musique traditionnelle de l'Ouest Cameroun. Il s'appelle Prince Laurent Kwembot. Prince Laurent Kwembot, bon après-midi. Bonsoir. Voilà, Prince, je suis venu te rencontrer pour qu'on essaie de retracer ta vie musicale. Prince Laurent Kwembot, tu as une chanson qui a marqué le Cameroun et le monde entier. Est-ce que tu peux nous raconter comment est née la chanson Brigitte? Bon, la chanson Brigitte est née l'année que le chef de l'État tenait la chaise, en 1982. Bon, j'ai composé cette chanson sans producteur, j'étais sur la rue comme un fou. Voilà. J'ai marché, j'étais un mendiant. Oui, parce que j'étais connu dans les rues de Douala. Okay. Je passais au marché Kololo, au marché central. Oui. Je jouais avec une guitare qui n'était pas une guitare. Oui, ma guitare était fabriquée par moi-même. Ah, d'accord. Je mettais les fils avec les câbles de frein de vélo Peugeot dans le temps. Ouais. Car le vélo avait encore sa place dans ce monde. Ouais. Bon, j'ai marché partout. J'ai fait presque longtemps sur la rue. Je jouais, on me donnait les 10 francs, les 500 francs, les 25. Ça me nourrissait durant tout ce temps. Ça te permettait de vivre. Un jour que j'ai passé au marché Congo, comme je passais toujours là tous les matins, parce que c'était au marché central. Les gens avaient pitié de moi, on me donnait beaucoup d'argent et je vivais avec. Quand j'ai passé, j'avais quelqu'un qui m'obligeait de jouer devant lui tous les matins avant d'aller continuer mon travail. C'était Tamojan, dit Flash Music. Le producteur Flash Music. Le producteur, mon producteur, l'homme qui m'a sorti de la galère. Monsieur Flash Music, bonjour. Bonjour Sarian. Nous sommes venus vous rencontrer pour vous poser quelques questions concernant la maison de production Flash Music et surtout concernant l'un des artistes produits par la maison Flash Music. Alors Flash Music, comment vous sentez-vous? Ben ça va, quand il y a la santé on remercie Dieu. Ok, Flash Music, vous avez été pendant longtemps un acteur majeur de la culture au Cameroun et vous le restez même d'ailleurs, vous restez même l'un des rares qui reste sur le marché en ce moment. Qu'est-ce qui vous a poussé vers la production, vers la distribution musicale tout d'abord? Ce qui m'a poussé vers la distribution, c'est qu'au départ j'avais de l'amour fou pour la musique, j'avais même l'intention d'être musicien. Mais j'ai essayé la guitare, c'était pas facile. Et j'ai trouvé le raccourci qu'il fallait être distributeur. Et directement comme mon oncle, Isidore, était déjà dans la musique, pendant mes congés, je venais déjà là-bas et c'est là où j'ai vraiment pris goût. Il faut préciser que quand vous parlez de Isidore, vous parlez de Isidore Tamwo. Oui, de Isidore Tamwo. Parce qu'il avait à l'époque discuté soul musique. Soul musique, voilà. Flash, vous partez de la distribution vers la production. Et l'une de vos productions, je saute sur tous les autres, l'une de vos productions fut un artiste que tout le monde considérait comme un fou, mais que vous avez découvert en lui un talent. Qu'est-ce qui vous a poussé? Comment avez-vous découvert l'artiste Prince Laurent Kwembot et qu'est-ce qui vous a poussé à le produire? Je me souviens comme si c'était hier, notre première rencontre, c'était au marché central. Et j'ai trouvé une foule pleine et au milieu se trouvait un homme, pas fou, mais un philosophe. Parce que je l'appelle philosophe parce que sur son habillement, il y avait déjà ce tracé, cette âme de la musique traditionnelle. Et autour de lui, il avait sa guitare et les gens répondaient « Chérie Brigitta » comme l'hymne national. J'ai dit tiens, voilà vraiment un artiste.
j'ai vu directement en lui un artiste. Je me suis rapproché vers lui et j'ai dit, voilà ma carte, retrouve-moi au marché Congo. À l'époque, j'étais au marché Congo. Voilà, ça c'était notre rencontre. Il m'a appelé, il a dit, est-ce que tu peux encore chanter ce Brigitte que tu chantes là? Tu dis que tu peux ta femme, rechante encore voir. J'ai rechanté. Après la chanson, il me dit que ne continue plus devant. Rentre à la maison, tu bûches. Et tu reviens après 3 jours me voir. Il m'a donné l'argent de la ration de ces 3 jours. Sans mentir, il m'avait donné 10 000. Ah ouais, pour rester à la maison. Pour rester à la maison dans les 3 jours. Et préparer bien la chanson. Oui, préparer bien la chanson. Auquel les 10 000, il m'a encore donné un appareil. Un appareil musical, un petit appareil musical. Pour enregistrer. Pour enregistrer. Ah d'accord. Ok, j'ai branché ma salle guitare au-dessus et ça jouait. Et comment vous décidez de le mettre en studio, sachant que c'est un investissement à haut risque? Oui, je pense que depuis le moment où je l'ai vu chanter en direct au marché central, c'était déjà décidé que je devais le produire. Il était question pour moi seulement de la formalité. Parce que certains gens le prenaient pour un fou, d'autres se disaient que peut-être qu'il fume beaucoup. Mais moi, je voyais en lui l'artiste. Je voyais en lui quelqu'un qui a quelque chose à donner depuis ce jour. Et directement, quand il est venu, il était seulement question qu'on discute son contrat. Et il ne voulait même pas de contrat. Il disait que non, son problème c'est qu'il veut un disque. Donc tu vas me faire un disque. Il dit que tu vas seulement faire un disque. Et non, même l'affaire de contrat, fais-moi seulement le disque. Donc c'était déjà décidé le premier jour. Il était question maintenant seulement de faire cette formalité et de prendre le risque comme tu dis. Parce que j'ai discuté avec Prince, il a dit il est musicien plein. Il a dit je ne change pas mon rythme. C'est ce que je dois faire et rien que ce que je dois faire. Parce que j'ai à un moment voulu tenter de le ramener à m'apporter quelques titres qui avaient tendance à la musique de l'heure. Mais il était catégorique, il a dit à prendre ou à laisser. C'est ça, c'est ce que je vais te donner. Pas en studio, là où tu vois là. Si tu es sorti de la maison, on part là où je suis là. J'ai dit moi, là où je suis, là où on m'emporte, je pars. Ouais, je suis prêt. Je suis toujours prêt. Je ne vais pas aller changer mon habit car je n'ai même pas des habits pour changer. Il m'amène chez Samuel Thomas. Ouais. Chez Samuel Thomas, j'étais à la Jano qui était le technicien du studio. À cette époque, ouais. On est allé chez ses enfants. Il dit, celui qui peut commencer le disque ici, comme c'est un disque qu'on n'a jamais compris, oui. C'est un folklore qu'on n'a jamais compris, ça n'a pas eu son nom. Ouais. Allez commencer chez Aubin. Sandy Aubin. À Sandy Aubin, indépendant. Oui. Quand un producteur croit à son artiste, il est prêt à l'amener n'importe où, afin que cet artiste lui donne le meilleur. Et en plus, Prince était très très obéissant. Je me souviens encore, beaucoup des artistes, beaucoup de producteurs m'en ont dit non, c'est pas bon, il ne faut pas financer, tu ne vas pas t'en sortir. J'ai dit non, on va essayer. On va essayer ce que ça va donner. Et j'ai eu la chance de rencontrer King Godefroid à l'époque, qui a accepté d'arranger l'album. L'album a été enregistré dans 2 studios. La programmation a été faite au studio Obino Record, qui est un autre fils baleine comme Laurent Cuebot. Après la programmation, on est rentré dans le studio Sans Thomas. Ouais, au cours de ce travail, Prince Laurent Cuebot, au cours de l'enregistrement, parce que avant que tu n'arrives dans le milieu de la musique folklorique, toutes les musiques traditionnelles de l'Ouest Cameroun étaient jouées avec des instruments, mais les guitares étaient jouées à la façon universelle. Il faut qu'on se rappelle, les guitares dans les folklore étaient jouées de la manière universelle. Okay. C'est Prince Laurent Cuebot arrivé au studio, ça c'est Aubin Sadio qui me l'a dit. Quand vous êtes arrivé au studio, Aubin, tu chantais et Godefroid a mis les accords universels. Oui, j'ai répété avec la même guitare que je marchais avec. Oui. Ils ont pêché. Et tu as dit à Godefroid, la façon que tu joues là ne marche pas. Ok, ça marche avec ma musique. Est-ce que je peux prendre ta guitare? Ok. Et tu as pris la guitare de King Godefroid. J'ai déréglé. Tu as déréglé et tu as mis à ta façon. Ok, merci. Et ça a donné
Et ce qu'aujourd'hui, il faut qu'on le Oui, en sache bien. 1999. Ça, c'est Prince Laurent Quimbo fait ce réglage de cette guitare en 1999. Kingo de fois m'avait fait une révélation que mais ton artiste m'a montré une note que je n'ai jamais vue même dans les écritures. C'est un savant. Et personne n'en parle. Parce que c'est Prince Laurent. Donc je voulais dire que non seulement Prince a joué, mais il a apporté quelque chose dans notre culture. Et regardez à partir de ce succès, regardez le nombre d'artistes traditionnels, les artistes de notre village qui sont sortis. Ils sont nombreux à travers son inspiration et à travers cette note magie qu'il a apporté et qu'aujourd'hui, normalement, on devait lui reconnaître comme auteur de cette note. Nous allons découvrir cette guitare des musiques de l'Ouest qui sont actuellement utilisées, qui a été une création de Prince Laurent Quimbo. Nous allons découvrir comment Prince Laurent a pu inventer, parce que c'est une invention musicale, une création artistique personnelle de Prince Laurent Quimbo qui sert aujourd'hui de repère dans toute la musique de l'Ouest Cameroun. Voilà. Prince, c'est comme ça que tu écris donc cette guitare. Ok. Je rappelle que, regardez, si je mets les accords universels, ça ne va pas donner. Voilà. Le sol, la guitare est totalement déréglée. Donc quand vous mettez les accords universels, vous croyez que la guitare est déréglée. Mais en fait, cette guitare n'est pas déréglée. Au studio, au Bino Record, du côté de Dépenda à ce moment. Oui, il y a Dépenda à ce moment. Et Godefroy étant un très bon musicien qui était ton arrangeur, a pris la guitare telle que tu l'as accordée, il a essayé de jouer et ça marchait avec les accords de piano. C'est comme ça qu'on découvre donc cette guitare que nous allons t'écouter jouer tout à l'heure dans un de tes titres. Il faut toujours préciser que Prince Laurent Quimbo était un autodidacte de la guitare. Il n'a jamais été à l'école apprendre, il n'a pas eu de professeur de guitare qui devait lui apprendre les do, ré, mi, fa, sol. Ni passé par une pièce perso. Prince Laurent Quimbo est autodidacte de la guitare. Et comme il ne savait pas mettre les accords universels, il s'est créé des accords à lui qui sont aujourd'hui utilisés par plusieurs artistes et musiciens qui font dans le rythme de l'Ouest Cameroun, que ce soit le Njimassa, que ce soit le Lissa, que ce soit le Samali, que ce soit le Mangambe et même des slow. Quels étaient vos sentiments lorsqu'on programmait cette chanson? Quand vous alliez au studio pendant les arrangements, avez-vous déjà le sentiment que c'était un succès? Oh oui. Vous savez que dans la production, comme un artiste qui chante, quand un producteur est convaincu que son artiste chante bien, que son artiste a tout donné, qu'il vend ou pas, il est déjà d'office satisfait parce qu'il a été convaincu par l'art de l'artiste. Donc dans ma tête, je savais que même au cas où les gens ils ne comprennent pas, j'aurais fait de mon mieux de donner la chance à quelqu'un qui chante très bien. Et quand l'album sort? Quand l'album sort, au début, je suis allé rencontrer certains journalistes, j'étais le nom. Ils m'ont repoussé avec l'album. Ils ont dit non, nous, ce rythme-là, vraiment, ça ne mérite pas de jouer. On peut essayer de jouer même à 22h minuit, mais bon, soit de 8h que tu veux là. Ah oui, j'ai eu la chance d'avoir Radio Bacham à Bafoussam, qui ont cru à mon projet et qui ont commencé à balancer.
C'est comme ça que tous les autres journalistes de CRTV, partout, appelaient pour qu'on leur donne le disque. Et c'est ce que j'ai fait. Et l'album a pris le dehors. C'était la magie. Voilà. En matière de vente, qu'est-ce que ça a pu donner en matière de vente, ça nourrit son homme. On ne peut pas être malhonnête de dire qu'on n'a pas gagné. Mais à la seule différence que ce que les autres ne comprennent pas dans la production, c'est que quand un producteur a produit 8 artistes et qu'un seul ou deux ont marché, il a gagné. Mais au fait, quand il fait son bilan, il n'a pas gagné parce que les autres ont englouti ce que les autres ont donné. C'est pas ce que je voulais dire, mais je voulais simplement dire que l'artiste Prince Laurent a élevé très haut mon label et ensuite a élevé très haut la musique de l'Ouest, par ricochet la musique du Cameroun. J'ai composé cette chanson à cause du départ de ma femme. Donc en fait, à cause de la déception. Donc en fait, l'histoire de Brigitte, c'est une histoire vraie? Oui, c'est mon histoire. Brigitte était ma propre femme dotée par mes parents. Saviez-vous avant de le produire que Brigitte, c'était l'histoire réelle de son épouse? Non. Mais quand il m'a expliqué, j'ai compris que il, avec une certaine présence des situations vécues seul, au moment où il chante, on ressentait en lui quelqu'un qui se transcendait quand il chantait ce morceau. Donc il revivait, en bref, tel qu'il m'avait expliqué, les moments les plus difficiles qu'il a passés avec cette charmante dame qui a fait de lui l'artiste le plus populaire. J'étais couché à l'hôpital, la tête broyée par l'accident. Brigitte est venue, les bras sur la tête. Elle a crié pour se moquer de moi. Elle pensait que j'allais mourir, mais j'étais vivant devant mon docteur. Elle est rentrée dans ma maison, ramassait tous mes biens et elle est partie. Jusqu'à nos jours, je ne l'ai jamais vue. Où elle est morte, où elle est vivante. Galé. J'entends un cri sur le soleil, c'est la voix de ma femme qui pensait à moi. J'entends un cri dans le désert, c'est la voix de Brigitte qui s'est moquée de moi. Tout l'ambiala, tête me landa, chérie Brigitte, oh. Tout l'ambiala, tête me landa, mère de mes enfants, oh, oh. Tout l'ambiala, tête me landa, me lélia mes grands. Auteur-compositeur de cette fameuse chanson. Oui. Parce que beaucoup de personnes connaissent la chanson, mais on ne connaît pas l'auteur-compositeur, on ne connaît pas physiquement le compositeur de cette chanson. Nettement. Et parfois, lorsqu'on te présente que voici le monsieur qui a écrit la chanson, les gens n'arrivent pas à croire. Voici Prince Laurent Kwembot, un notable du village Balin. Dis Sandion Kogna. Le nom de notabilité dans le Sandion Kogna. Sandion Kogna. C'est un notable du village Balin. La musique de Prince était tellement forte que les gens quittaient du village, ils venaient d'abord acheter la radio-cassette avant d'acheter la cassette. Donc tu vois jusqu'où l'artiste peut amener notre économie, notre affaire. Donc l'album était tellement fort que ceux qui n'avaient pas de radio-cassette achetaient d'abord la radio-cassette avant d'aller acheter la cassette pour être autonome et suivre et reprendre, parce que beaucoup de gens mettaient en boucle la musique de Prince Laurent. Et c'est ça, c'est les échos qui me revenaient. Et les chiffres des ventes qui grimpaient a prouvé cela. Les enfants de la misère, pour eux il faut se chercher. Les enfants de la misère, pour eux il n'est jamais trop tard. When you go,
Les enfants de la misère, pour lui il faut se chercher. Les enfants de la misère, pour lui il n'est jamais trop tard. Tous mes amis du marché central, vous m'avez connu. Tous mes amis du marché central, toi là vous m'avez connu. Les enfants de la misère, pour lui il faut se chercher. Les enfants de la misère, pour lui il n'est jamais trop tard. La souffrance, c'est la patience. Ah oui, souffrance, oui, c'est la patience. Les enfants de la misère, pour lui il faut se chercher. Les enfants de la misère, pour lui il n'est jamais trop tard. J'ai tué devant les hommes, j'étais comme un fou. J'ai tué devant les femmes, moi j'étais comme un fou. Prince, j'ai appris que après le succès de ta chanson, Brigitta, ton épouse est revenue. Est-ce que cette histoire est vraie? Oui, quand j'ai trop pleuré, les gens elle fuyait partout, on l'a consolé que quand ton mari pleure trop comme ça, rentre. Elle est morte en 2015. Oui, elle est morte en 2015. Il est dit que Prince Laurent Gbot fut l'un des premiers artistes de l'Ouest Cameroun à atteindre la centaine de mille en CD, en matière de CD. Est-ce que le producteur peut confirmer ça? Non, je ne peux pas le dire, ça c'est le droit de réserve. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il a beaucoup vendu. Ma chanson m'a attiré les femmes. N'importe Oui. qui devait être toujours ma femme. Ouais. Oui, elle a trouvé 2 femmes chez moi. Il faut dire qu'avant que vous ne produisiez Prince Laurent Gbot, il dormait dans la rue. Il était un clochard, il dormait dans un foyer sur les bancs. Prince Laurent avait un problème. Il était incompris. Et tu sais, généralement, quand quelqu'un est incompris, il a tendance à pousser son mécontentement loin. Je peux dire que quand il pouvait boire, c'est possible qu'il dorme dehors. Mais il avait où dormir, qu'il abandonnait même. C'est pour ça que je l'appelais toujours philosophe. Depuis la date de sortie de ton premier album, combien d'albums Prince Laurent Gbot a pu réaliser? Bon, j'ai fait avec Léwa en l'an 2003. Oui. Il y avait Mengambo Ah en 2014. Il y avait les enfants de la misère. Oui. Bon, après ça, la piraterie est venue. J'ai aujourd'hui beaucoup, mais ça ne me paye absolument à rien. Je joue dans la galère parce que je joue pour ma patrie. Ce que je joue maintenant, c'est pour ma patrie. Je ne dors pas, je ne fais que la musique, mais dans la pauvreté. Pour dire vrai, je suis resté, Prince m'a dit, mon frère m'a dit qu'il y a une maison qu'on vend là-bas au quartier. J'ai dit, renseigne-toi si c'est bon. Tu me dis, il s'est renseigné, c'était bon. J'ai acheté pour lui donner. C'est tout. Il faut le reconnaître, c'est une chose rare. C'est la raison pour laquelle Prince ne manque jamais de parler positivement de son producteur Flash Music. Il me dit, c'est mon fils, mais c'est mon père. Ça, c'est ce qu'il m'a dit au village dernièrement. Oui, on ne peut pas dire que les autres ne le font pas parce qu'on peut faire et ne pas en faire écho. On ne peut pas directement dire que les autres producteurs ne le font pas, non. Nous, on le dit parce que ce n'est pas moi qui dis, c'est l'artiste qui le dit partout. Tu ne trouveras jamais nulle part que j'ai dit que j'avais acheté une maison à mon artiste. Non, dans aucun de mes interviews, je n'ai jamais dit ça. Mais quand c'est lui qui révèle et que vous me posez la question, je confirme. Je confirme tout simplement. Oui. J'ai vendu ma maison à Douala pour venir construire ma cabane après ma maladie. Ouais. J'ai vécu dedans avec ces pauvres femmes. J'ai 2 femmes aujourd'hui, l'autre est même malade là. Ah, d'accord. Oui, je suis polygame. Sam Fantoma m'a dit que un jour, l'un des fils très respectés de l'Ouest Cameroun, à la personne de Foka, Alain qui travaille à RFI, Alain Foka, lors de son mariage, a insisté que tu sois l'un de ses invités. Est-ce que tu es allé à ce mariage? Normalement, quand il est arrivé ici, mon téléphone a sonné. C'était Alain Foka. De RFI? RFI, le journaliste à la RFI. Il m'a dit, Prince Laurent, c'est vous-même en personne? J'ai dit oui, c'est moi. Il dit, j'ai mon mariage en 2 semaines. Que tu sois là. Je n'étais que le seul artiste pour participer à ce mariage. Je suis parti chanter Brigitte là-bas. J'ai trouvé mon compte.
carrière de Prince Laurent Quembot, quelle est sa chanson qui vous a le plus marqué? Un enfant qui grandit dans l'espoir Ouais. doit garder l'espoir, comme toi-même tu as chanté, garder l'espoir. Ouais. Et un adage de chez nous dit que la tradition vaut de l'or. Ouais. La chanson de Prince Laurent qui m'a le plus ému, qui m'a vraiment ému, c'est Mungambo. Prince, est-ce que tu es au courant que un Marocain interprète des chansons pour vivre? Oui. Comment as-tu appris et comment as-tu réagi lorsque tu as appris qu'un Marocain utilisait ta chanson pour vivre? Quand on m'a dit qu'il y avait un Marocain qui répétait ma chanson Brigitte pour vivre, j'ai quitté Douala pour le trouver à Yaoundé. La façon que je l'ai vu, vraiment, j'étais obligé de dépenser mon argent pour le retenir et lui donner même d'autres dossiers pour qu'il continue à faire ce travail pour faire ma promotion. D'accord. Donc, par malheur, ce garçon est mort, mais il est mort sans oublier un jour. Ah, d'accord, il est mort finalement. Oui, il est mort finalement. Oui, il est mort. Et en dehors de lui, il y a un humoriste, il y a un autre humoriste qui interprète des chansons. Et je me rappelle que lors d'un événement dans notre quartier, à Oui, à Tifa, toi. ouais, tu l'as rencontré, tu te l'as présenté. Il ne te connaissait pas. Il a interprété des chansons. Et je l'ai dit ce jour, voici le papa dont tu dis les chansons pour faire tes œuvres. Il t'a serré, il t'a embrassé. Oui, oui. Et vous avez dialogué, c'est la première fois que tu te rencontres. Maintenant, ce que je veux savoir, Prince, qu'est-ce que ça te fait de savoir que des personnes vivent avec ton art sur ton dos? Pour moi, et que quoi? Si on vit à mon art sur leur dos, pour vivre, si trouver son bout de pain, je préfère encore mourir en laissant ces traces-là. Pour qu'un jour on dirait Santel, tel ne vivra pas. Santel, c'est moi qui ai crié. Si je vis de ça, c'est mon nom qui continue. C'est de la grandeur, ça. C'est toujours Prince Laurent qui a composé. C'est ça, c'est de la grandeur. Merci. Ça, c'est de la grandeur. Oui. Mais moi, quand on voulait arrêter les pirates, c'est moi qui luttais aux côtés des pirateurs. Quand les pirateurs aussi faisaient pour que la musique circule. Mais ils empêchaient ton producteur. Ils empêchaient le producteur. Moi, je vivais de la piraterie parce qu'on m'appelait ici, par là, partout. Ah, d'accord. Donc, quand les cas de piraterie, Oui. les gens achetaient les CD de piraterie et ils t'appelaient pour Ils m'appelaient, oui, pourquoi je viens chanter mariage partout là, ici, par là. Mais je n'ai pas encouragé la piraterie parce que quand j'étais tellement foiré, je prenais 5 cassettes audio. Je sors, je vends les 5, ça fait 5 000. J'ai fait 3 jours avec. Je ne demande pas beaucoup d'argent. Charlie, ouais, céréales. Dis aux diaspora que je suis encore là, je les attends. Ils t'écoutent, ils vont te suivre. Oui. Je les attends. Tu leur passes ton message en direct. Oui. Je ne simplifie rien. Même une paire de chaussures, je veux embrasser cette paire de chaussures avec l'amour. Le créateur de cette guitare, Yojala, Wolandenale, Wolandekeburi. Wendiala, aïe me fondéchi, Ok, Prince, au moment où nous sommes en train de jouer, de faire cette chanson, un notable balin, l'un des grands notables balins vient de mourir. Et ça me rappelle l'un de tes titres où tu disais Danga wa kuni mfu pela dangola ntonga pio courant que oui. La tête d'un peintre est décédé. Oh, Poma, Ganga Wambefu, Pela Ngola Toela, Bébé Moshi de Toana. Oh, Poma, Nato Bola Fegame.
Prince Laurent Kebo. Merci. Voilà, Prince Laurent Kebo, cette chanson est très profonde. Le message de cette chanson, c'est que si je sors de mon village et que je meurs en diaspora, ne m'enterrez pas hors de mon village. Aujourd'hui, la piraterie a presque chassé même tous les producteurs sur le marché. Même ton producteur Flash Music est toujours à Dedo, mais il est en train de se convertir vers sa maison de production, de vente de CD, est en train de devenir une cave de vente de poisson. Normalement. Il devait faire comment? Comment Prince passe ses journées depuis qu'il est retourné au village Balai? Depuis que je suis rentré, j'ai eu toujours, comme je ne peux pas vivre, Dieu m'a crié de ne jamais être célibataire. Ouais. Une autre femme m'a aimé, c'est elle qui me prépare à manger. Quand le matin, quand j'arrange les chaises là, je ne manque pas à manger. Ni ma cigarette. Je suis un fumeur et je suis un consommateur. Tu continues de fumer? Même si le temps est maudit, ne pas comment je ne vais pas manquer une bière, je ne vais pas manquer une cigarette. Oui, c'est pour ça que j'ai vu chez moi. Oui. L'industrie musicale au Cameroun ne marche pas et nous profitons ici pour demander aux autorités camerounaises de voir dans quelle mesure créer une industrie de fabrication des clés USB, puisque la technologie, le monde avance avec la technologie avance. Il faudrait que le ministère de la Culture mette sur pied une industrie de création des clés USB sur place au Cameroun, comme on le fait par ailleurs, parce que de nos jours, on a des clés USB qui sont comme des cartes de... Comme des cartes de visite. Comme le cas de visite. Avec la photo de l'artiste dessus. Nous aimerions qu'une industrie soit installée au Cameroun pour fabriquer ce genre de clés USB qui permettent aux artistes de continuer à vendre. Parce que de nos jours, les CD ne se vendent plus, les cassettes ne se vendent plus. Alors l'artiste va... Rien ne se vend. L'artiste va... Il n'y a que les clés USB. Et les clés USB, le prix d'achat d'une clé USB au marché est déjà supérieur au prix de vente d'un CD. Ce qui est très difficile pour un artiste de vendre des clés USB aujourd'hui. Pourtant, c'est le seul support actuellement qu'on utilise pour vendre la musique. Et il faudrait que le ministère de la Culture du Cameroun pense à mettre une industrie de réalisation des clés USB au Cameroun. Ou alors qu'on laisse des privés le faire, mais qu'on les exempte des taxes pendant un certain temps. Normalement. Pour encourager la musique au Cameroun. C'est faux. Prince Laurent Kebo, nous arrivons au terme de cette interview. Qu'est-ce que tu dis à tes fans qui te regardent, aux nombreux fans qui vont te regarder sur la page de Sarendas officielle? Oui, je demande à tous mes fans, les gens qui m'ont aimé, dans ma galère et dans ma vie que je mène aujourd'hui, si quelqu'un a les moyens de me produire tout ce que j'ai dans ma mémoire, qui vraiment fait tout et tout, pour que je verse tout ce que j'ai dans ma mémoire sur la terre avant de mourir. Dans une de tes chansons, Les enfants de la misère, tu dis oui. Est-ce qu'on peut avoir un petit acapella de Les enfants de la misère? Ouais. Oh, mes chers amis, il faut se chercher, mes chers amis, mes chers copains, il n'est jamais trop tard. Les enfants de la misère, pour lui il faut se chercher. Les enfants de la misère, pour lui il n'est jamais trop tard. Tous mes amis du marché central, vous m'avez connu. Tous mes amis du marché central, voilà vous m'avez connu. Les enfants de la misère, pour lui il faut se chercher. Les enfants de la misère, pour lui il n'est jamais trop tard. La souffrance, c'est la patience. Ah oui, souffrance, oui, c'est la patience. Les enfants de la misère, pour lui il faut se chercher. Les enfants de la misère, pour lui il n'est jamais trop tard. J'ai tué devant les hommes, j'étais comme un fou. J'ai tué regardé les femmes, moi j'étais comme un fou. Ah oui, j'étais seul. Y'a qui était sans Watumse, c'est pas nous vous valez. Y'a qui était sans Watumse, maman. Le temple
bambous avalés, je ferai comment? Nous marchons et nous pleurons, c'est pour la patrie. Nous marchons et nous pleurons, c'est pour la patrie.